place. Retour du château. Salut à tous. Donc, voici le deuxième château. Le troisième. Le deuxième on l'a fait. Le troisième c'est celui qu'on a vu seulement la porte Ouais. en pierre de taille. Donc, vous ne voyez que ça. Et ça, ce deuxième château est dans une forêt, dans une colline, totalement envahie par la végétation, sur un terrain qui n'est pas communal. Donc là, on voit un morceau du château qui a 1000 ans. Donc c'est un des remparts, je suppose. Voilà. Il faut savoir que les 3 châteaux, pour rappel, les 3 châteaux sont reliés entre eux par un souterrain. Donc c'est quand même assez incroyable. Voilà. Ouais, ouais, passe par là si tu veux, mais moi, je suis trop par l'autre côté. Hein. Hein. Attends. Hop. Ouais, mais tu sais, ce qui est chiant quand tu descends, il faut remonter. Donc, la mue d'un serpent. Et quoi, un serpent de quoi? La mue d'un serpent. Il y a la mue d'un serpent. Super. Mais elle est où là? C'est sûr, tu veux dire, dans mon derrière, ça va raconter des trucs bizarres. Ah ouais? Il y a 10 serpents. Attends. Regardez. Tu veux? Alors pour la petite anecdote, regardez la mue d'un serpent. Voilà. Donc, tu peux te faire une ceinture avec quand même? assez impressionnant. Donc on suppose que s'il y a une mue d'un serpent, il y a forcément y avoir des gros serpents qui se logent entre les pierres. Ouais. Ouais. Ah, mais les serpents, ils aiment bien les trucs comme ça là. Voilà. C'est ça les aventures, voilà, on fait comme Indiana Jones. Il y a du serpent, des trucs bizarres, des crottes de biques. Voilà. Allez, c'est parti pour la suite. On voit, il y a des petits bouts de rochers. Allez. Et là, qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que c'est? Ah là là. Voilà. Je vous ai pas dit qu'il y avait un hammam, qu'il y avait un jacuzzi. Voilà. Non, c'est pas celui que je parlais, mais c'est pas mal ça. Donc Chris est venu, il a découpé des trucs. Tu vois? Attention à l'époque de Jean Valjean. Voilà. Donc là, on est sur un château qui date de l'an 1100. Ça appartenait à un seigneur. Et donc là, on est sur une tour ronde. Les arbres, encore une fois, ont poussé complètement à l'intérieur. On y retrouve donc des pierres de taille autour des toutes petites fenêtres, des barreaux en fer forgé d'époque. Et effectivement, comme d'habitude, les planchers en bois, soutenus par des poutres en bois, se sont complètement effondrés. On voit encore les obturations dans les murs, donc qui ont servi à maintenir les poutres. Voilà. C'est vrai qu'il est mort le parquet là. Hein. On voit ici encore un morceau de bois. C'est encore resté dans le mur. Voilà. Ah regarde, là où ils mettaient leurs plantes. C'est bien, tu vois, toujours un peu d'humanité même dans l'armée. C'est. Tu vois, c'est. En fait, ils se mettaient ça sur la tête, sur les casques pour camoufler. Non, je déconne. Mais c'est venu de là sans doute. C'est sans doute venu de là. Attention à la marche, attention aux marches. C'est ça, parce que des fois il y a des petits trésors et des petits machins bizarres dedans dans les trous. Hein. Ça tient, hein. Wouhou. Mais c'est pas du Ikea, quoi. C'est pas... Et on fait pas de pub pour les grandes marques
Hein? Ouais, non, gratuitement. Bah oui, non, je suis désolé, hein, mais c'est comme ça. Mais de toute façon, je fais pas ça pour le genre. Attends. Voilà, on va redescendre par là. On va passer à... Là, tu veux pas écouter, il y a une bibliothèque. Tu veux prendre Et nous voici dans l'autre pièce de la maison. Voilà, on y découvre des très jolis pierres de taille. Donc on suppose que c'est une des parties des remparts. Donc c'est quand même impressionnant quand on voit la largeur des murs qui est ici. Personne va pouvoir me suivre. Le nord est là. Mais en plus, c'est ça le pire. Le nord est là. Ouais. Ah, mais écoute. Ouais. Alors, regardez la suite. OS, on est perdu. On est en pleine jungle, en pleine forêt. C'est pas... Au début, il y avait un chemin. Aujourd'hui, effectivement, on est en pleine végétation. Tout ça pour vous montrer un château. C'est secret. En pleine brousse. Ouais. C'est château secret de... C'est château secret. Ah, aïe, c'est quoi ça? Bref, quoi qu'il en soit. Si. Regarde, l'arbre est découpé. Ouais, t'as fait des indices magiques. Ouais, oui, on a fait du repérage quand même un peu. Hein. Allez, on va continuer. Et là, on est vraiment dans la forêt, hein, je veux dire. Il faut passer, je veux dire, voilà, on est obligé de faire le chemin. Hein. C'est... Voilà. Tu peux passer, on fait... Voilà, regarde. Tu peux pas, là, regarde. Attends. Je faudrait... Je vais prendre une machette. Trouver le chemin magique. Ah là, on a crapahuté. Ouais, là, franchement, là, c'est... C'est la végétation, partir les pierres du château. Et on continue dans la végétation pour vous montrer les tours, remparts et une partie du souterrain. Allez, on va continuer à... Non, mais c'est pour ça, je veux dire, il n'y a pas qu'en... D'accord, dans l'eau... Ah. Ouais, c'est bon, c'est juste que... Ouais. Voilà, attends. Petit coup de pause, là. Et nous arrivons ici sur un vestige du mur de Berlin. Non, je déconne, mais sur un mur. C'était là où ils jouaient au jeu de paume, je suppose. Non, je déconne aussi, mais... Voilà, donc ouais. Regardez, on est perdu dans la... On est perdu quelque part. Là, je me demande pourquoi ils l'ont mis... Ah, laisse tomber, va. Allez, on va continuer. C'est rigolo. Ah, mais ouais, ça fait quand même des émotions, là. T'es dans la nature, tu tombes là-dessus. Franchement. D'accord? Je lui mets un coup, parce que là, franchement, cette forêt, là, ça fait vraiment... à l'ancienne, hein, on dirait un peu la Louisiane aussi, pour ceux qui connaissent, ça fait un petit des trucs comme ça, bon c'est à peu près les mêmes. Non mais voilà, tu vois, regarde. Ah, qu'est-ce que je vois là-haut? Ce n'est pas le ciel. Ah, qu'est-ce qu'on voit? Non, ça rien. Regarde, attends 2 secondes. Voilà. Si, regarde, non, franchement. Des vestiges de l'ancien temps, de... Ah, elle est en train de faire un gros travail de tu vois, pour passer, parce que il n'y a personne qui vient là, il n'y a personne. D'accord? Donc forcément, la progression est lente et difficile. Hein? Là, ça fait le stage Amazonie. Ça, c'est pas là où on est. Bah, il y a quand même un serpent, merde. Il y a quand même un serpent. Bon, ouais, allez. On roule. Voilà la suite. Allez. Donc, nous sommes vraiment au cœur de la forêt, avec ici un pan de mur naturel, puisque c'est carrément un rocher abrupt. Donc ce château était déjà construit sur une base qui était déjà très difficilement prenable. Voilà, et je parle de ça encore une fois, il y a plus de 1000 ans, puisqu'on est en an 1100, quand ce château de pierre construit sur une colline a été construit. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que quand même, la montée, elle était quand même rude, et que les 2 autres châteaux sont quand même vraiment assez éloignés. Donc,
Donc 3 tunnels entre les châteaux. Waouh. Voilà, on va dire, c'est ouais, quand même. Hein. Bah, tu vois, quand tu veux, tu peux, voilà, ça c'est bien, ça c'était du vrai travail. Ils ont fait un vrai travail d'arabe. Voilà, ça c'est très bien. Donc alors travail d'arabe, ça signifie travail bien fait. Ça vient de Charlemagne, qui qualifie le travail des Arabes si fin, si merveilleux qu'il n'était. En fait, tu pouvais pas l'imiter. Donc voilà l'expression travail d'arabe. Et aussi, voilà. Il ne faut pas qu'on se repère parce qu'on est en pleine forêt. Ouais. Je mets les indices comme le petit poussé. Oui, oui, c'est important. Donc les indices, ça peut être, par exemple, des bouts de bois qu'on va mettre en croix. C'est important ça. Disposés de façon artificielle et humaine. Voilà, ça c'est tu m'en crois quand t'es chrétien, tu mets en main de Fatma ou en lune quand t'es musulman, et en étoile de David quand t'es juif. Ici t'es athée, on est en pleine forêt et il n'y a pas de religion. Tu te démerdes. Voilà. Juste pour rigoler. Ici c'est juste la survie. Oui, voilà, c'est pour ça, on s'en fout, tu mets une croix, c'est bon, c'est une croix, hein. On va pas faire prosélytisme ou je sais pas quoi. Bref, et pour revenir à l'étymologie des choses, donc on est en train d'avancer, Chris est en train de dégager le passage quand même, merci à lui. Oui, l'étymologie, oui, j'aime beaucoup. Alors, revenir à l'essentiel des choses, c'est important. Voilà. Comme, par exemple, la ville de Carcassonne. Carcassonne, oui, comme on dit, oui, voilà. En fait, ça vient de la dame Carcasse, voilà, Madame Carcasse. La dame Carcasse, c'était une princesse morte. Alors, mort, pour ceux qui ne savent pas, M-A-U-R-E, me semble-t-il. Hein, et pas M-O-R-T, hein, comme dead. Non, rien à voir. Ok. Qui, si tu veux, à l'époque, il y avait Charlemagne d'ailleurs, encore lui. Hein, voulait prendre le château. Et là, en gros, elle a dit non. Elle a dit non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Je vous la fais très courte, hein, parce qu'il faut toujours consulter l'histoire sur Interbet, sur Google et compagnie. Mais en gros, elle aura balancé ton porc. Voilà, donc elle a été la première à faire le hashtag balance ton porc, parce que forcément à l'époque, généralement, quand il y avait la guerre et qu'on prenait le château, voilà, les personnes, hein, les serfs, tout ça, c'était un butin. Donc c'était un meuble, c'était comme un meuble, n'importe quel meuble. Donc forcément, même si c'était une princesse, par contre, était réservé au caïd, comme on dit. C'était réservé au caïd, au boss, au prince. Mais voilà, tu passais à la casserole, hein, on va dire, entre guillemets. Donc il n'y a pas moyen, et elle aura balancé des porcs. Bref, en gros, Charlemagne, il a dit, laisse tomber, c'est des oufs, on s'arrache, hein, on s'arrache, une balance des couchons, waouh, ça c'est pas mal. Et en gros, quand la ville fut libérée, Madame Carcasse, Dame Carcasse, eh ben sonna, donc Carcassonne. Et ouais, c'est tout bête. Une vue que je vous montrerai pas. On voit à travers la forêt, mais je leur montre. On pourra jamais deviner où on est. Ouais, allez, je leur montre. Vous êtes gentils, c'est bien parce que... Hein... C'est que du vert et des collines. Attends. Attends. Si vous vous rendez pas compte, vous, dans vos vidéos, comment c'est pentu et tout. Alors, pas la peine d'aller au fin fond de la planète pour trouver des paysages merveilleux et luxuriants. Hein. Non, mais sérieux. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, là, le mec qui a fait les avatars et qui a fait le Seigneur des Anneaux. Mais être venu ici. Bon. Voilà, zut. Voilà, c'est ma petite pub pour la région, quoi, quand même. Rappelez-vous, manger des pommes. Alors, pour continuer. Voilà. Ah. Ouais. Vous voyez, il n'y a pas que la végétation qui est très dure. Il y a aussi les plantes piquantes. C'est du kéké, là. Et vous voyez, ces plantes-là, ouais. Elles ont des pointes de feuilles très piquantes. Ça fait très mal. C'est chiant. Allez, on va continuer. Donc, on tombe sur les fauves, et là... Bah, attends, on a déjà eu des serpents, là, déjà. C'est quand même pas mal, hein. Ah, on continue. Ah, j'ai dit, il n'y a personne qui y passe ici. C'est secret. Donc, là, juste pour vous. Donc, ceux que on avait invités à la sortie... Ah oui, parce qu'il y a aussi des abonnés, hein. On se parle des fois et on leur dit... parce que je leur dis, bah, venez, je leur dis des messages. Je leur dis, bah...
viens faire un tour. Voilà, si t'es disponible. Eh, ça c'est l'aventure, ouais. Bon, ouais. Ouais. Ah. Hein? Ouais, attends, regardez. Eh, mais attends, regarde, on voit ma maison. Tu vois? Ah, j'ai une belle vue sur ma baraque. Une belle vue sur ma baraque. Dis-toi que bientôt ça sera l'hiver et quand tu vas, on pourra plus faire. Bah, en raquette, mais bon, faudra raqueter quelqu'un pour monter. Ouais. Paris, je te vois plus. Il est où? Ah, je te vois pas. Attends. Ah ouais, c'est là. Un château de Milan perdu en pleine forêt, ça se mérite. Ouais. Pas de chemin, pas de gnangnan. Ici, c'est l'aventure. Ah bah, alors, on passe sur les murailles, hein, regarde. Voilà, on est sur le petit plateau. Voilà. Donc ici, on est au cœur du château, messieurs, dames. On est au cœur du château. On est ici dans l'enceinte même de cette forteresse imprenable. Il y a plus de bilan, en haut d'une colline. Donc ce château a été habité, il y a eu des guerres. Ce château a été relié par un souterrain à 2 autres châteaux dans cette commune. Donc on est quand même sur un lieu assez incroyable. Voilà. On y devine encore une partie des remparts. Aujourd'hui, complètement envahi par la végétation. Ah, attends. Donc un rempart là, un autre rempart là. On va s'approcher d'un des remparts pour comprendre la hauteur de ce site. Ça, là, les mecs, quand ils devaient monter là, même quand c'était dégagé, ils devaient pas faire les malins, hein. Ce château était défendu par plusieurs tours. On devine l'une des tours avec son contour. Ouais. Et on est vraiment dans l'un des angles de cette forteresse. Attendez, pile collé à la, voilà, Avec une vue à la colline, hein, quoi. Je veux dire, là, c'est... Wow, attends. ça peut faire mal. Je crois que je peux plus filmer, là. Merde. Ah, il me reste 18 secondes. Voilà. Voilà. La hauteur des remparts. Ça fait peur. Les coupes, il y a les coupes. Donc pour terminer, le clou du spectacle. Putain, il y avait un escalier. Donc ici, apparemment, ça serait le souterrain qui mènerait 2 autres châteaux. Aujourd'hui complètement envahi par la végétation. On est quand même sur un site assez incroyable. Tiens, vas-y, Et je marche sur un endroit qui a 1000 ans. Ah, voilà. Voilà. Donc ici, voilà, ça serait le début du souterrain qui mènerait aux 2 autres châteaux. Voilà. Ah, il nous faut Willow. Nous voici au cœur de cette incroyable forteresse médiévale. Avec ici l'une des tours en ruine, avec un grand trou au milieu où la lumière passe à travers. Et derrière, il y a une des tours encore. Voilà, c'était le château de Montmirail. Et là, j'aperçois, là, on voit quelque chose sur une ville là-bas, on la voit loin, mais je ne zoomerai pas. Parce que sinon, vous allez savoir c'est où. Et ça, je savais pas que j'avais un château juste au-dessus de ma maison. Ça fait plaisir. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu cet instant. On va peut-être filmer 2-3 trucs vite fait, mais sinon, bah, on va vous dire à bientôt. Hein, dans le monde Ayas, pour d'autres aventures sûres aussi palpitantes. Allez, à plus. Ah oui, j'ai oublié, manger des pommes. Ah, fier. Ouais, là, on la voit mieux, là, tout comme ça. Et oui, mais ça, c'est pas des trucs. Le problème, tu vois, c'est ça, ce ne sont pas des choses que tu vas apprendre. Tu vas apprendre comme ça à l'école, quoi. C'est-à-dire, l'histoire locale, c'est vraiment un chemin personnel, hein, une recherche personnelle à faire pour savoir ce qui se passe chez toi, ce qui s'est passé chez toi. Donc, ouais, Clovis, ce que tu veux, machin, c'est super, c'est cool, hein. Je dis pas le contraire, mais nous aussi, on a eu, on a encore dans l'Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Dauphinois, les Savoies, pas mal de sites comme ça, d'accord, qu'il faut connaître.
Bon, allez, sur ce.